Si ça t'intéresse de savoir la méthode pour pouvoir toujours rester productive et objective, tu es sur la bonne vidéo. Tous les renseignements, tous les conseils que je t'apporte, ça ne te coûte rien de t'abonner et de me rejoindre sur mes différents réseaux qui parlent du métier de conseiller en insertion professionnelle. Donc voilà, rien que pour ça, tu peux t'abonner. Ça ne te coûte rien de pouvoir t'abonner. C'est juste un like, tu t'abonnes, tu partages à quelqu'un qui pourra avoir des renseignements. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une méthodologie toujours, de la session de méthodologie. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller voir ça. Donc du coup, il y en a 3, donc j'en ai déjà parlé de 2. Donc là, on est sur la 3e, qui est une méthodologie qui est la plus objective, mais cependant la méthode qui va prendre le plus de temps. Donc c'est pour ça que j'ai dédié cette vidéo-là à cette méthodologie-là. Donc si vous voyez que je regarde vers le bas, c'est parce que je regarde ma tablette qui a toutes les notes que j'ai pu mettre dedans. Donc voilà, donc soyez indulgents les gars, ok? Voilà, donc l'approche systématique, c'est étudier un problème dans sa globalité. Donc cette méthodologie vous permettra d'évaluer et d'étudier un problème dans sa globalité. À l'inverse de l'approche analytique, c'est étudier uniquement certains éléments du système sans prendre en compte l'impact de la globalité. Donc là, cette technique vous permettra de pouvoir, cette méthodologie, de pouvoir prendre en compte tout de façon globale et ne pas négliger aucune étape qui pourra avoir un impact dans le cadre du projet professionnel. Donc, comment ça s'appelle? Donc, juste petit rappel, il faut savoir qu'un système fermé, c'est un système qui meurt. Il doit être ouvert pour pouvoir recevoir et donner des informations pour s'enrichir. Donc, ça, c'était juste un petit rappel, tu vois. Donc, je te mets comment dire ça? Le nom de la personne qui a dit ça, donc voilà. Donc, je vous mettrai une petite représentation peut-être de ce côté-ci. Pourquoi je suis un peu plus... Tu vois ou pas? Bref, je vous mettrai une petite représentation de ce que je dis juste ici. Et donc, du coup, comme vous voyez, le système optique EDD. Donc, EDD, c'est quoi? Je l'avais déjà un peu dit dans la vidéo précédente. Mais il y en a coûte de pouvoir vous dire c'est quoi, tu vois. Donc, la méthode ETED, c'est emploi type étudié dans sa dynamique. Donc, du coup, la petite représentation dans un premier temps, ça vous permettra de savoir l'entreprise comme son système de production immergé dans son environnement, comment savoir pour l'organisation de production, comment savoir dans l'ensemble les métiers et les emplois, comment dans l'ensemble l'emploi et l'individualisme peut vous permettre de pouvoir être objectif et de vous sentir confiant dans le cadre de votre poste. Voilà. Déjà, on pose des bases. Voilà. Donc, on utilise cette méthode dans quel cas, vous allez me dire. Donc, cette méthode s'utilise que quand le poste existe ou non. On ne se focalise pas sur seulement la personne. C'est une étude qui permettra d'utiliser et de rédiger une fiche de poste ou une offre d'emploi. Donc, c'est plus que juste une méthodologie classique, les gars, ok? On est vraiment sur un bonus, tu vois ou pas? Donc, du coup, voilà. Donc, l'étude s'effectue sur l'échantillon de représentatif des personnes interrogées. Donc, elle s'accumule autour de 4 étapes. Donc, le cadrage, les enquêtes sur les échantillons raisonnés, l'analyse des entretiens et la mise en forme des résultats. Donc, ça vous permettra déjà de petit peu bien visualiser tout ça. Un même emploi se décline de façon diverse en fonction du contexte local et de la personne. Donc, ça, c'est important de pouvoir savoir que chaque truc est individualisé. Les compétences sont l'ensemble des savoirs, savoir-être, savoir-faire, qui sont les 3 savoirs à savoir. Donc, si tu connais pas ça, bref. Le savoir-devenir. Donc, on n'en parle pas souvent, mais c'est bien de pouvoir le mettre en avant, le savoir-devenir. Donc, le savoir-devenir, c'est transférer ses savoirs, ses savoir-être, ses savoir-faire en situation nouvelle. Donc, moi, c'est ce que je fais en vous communiquant justement mes conseils, mes astuces. Donc, rien que pour ça, je t'invite à liker, partager, commenter et à me rejoindre sur mes réseaux. OK? Donc, comment tu vas recueillir ces données? C'est bien la question. Donc, comment tu vas faire? Eh bien, tout simplement, déjà, dans un premier temps, je vais quand même un peu revenir, tu vois, ou pas sur c'est quoi cette méthodologie. Donc, c'est définir le niveau de complexité de l'emploi, concrètement.
vous allez choisir un emploi autre que le métier de CIP et vous allez repérer un professionnel que vous allez interviewer. C'est un peu comme une enquête métier que vous allez proposer à cette personne que vous allez accompagner. Donc, sur 4 angles. Sur 4 axes, excusez-moi. Donc, c'est la préparation d'un questionnaire, bien évidemment, effectuer une interview ou faire une analyse de poste. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir demander à cette personne. Ou de rédiger une description d'un emploi détaillé qu'au prochain rendez-vous, elle va vous énumérer ce qu'elle a pu chercher, etc. Donc, vous allez pouvoir évaluer sur la technicité, l'information, la communication, la relation et la contribution économique. Donc, ça, c'est un petit peu les questions que vous allez poser. Si jamais vous souhaitez que je puisse vous mettre en commentaire vraiment les questions détaillées de ce que vous devez dire, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur ça. Donc, je reviens quand même sur un petit peu la globalité parce que je sens que j'ai un peu parlé de beaucoup de choses. Mais là, je vais vous faire un résumé classique. Donc, c'est la définition précise de l'étude de la démarche, la présentation structurée du champ à étudier et l'instance et les suivis de mise en place. Donc, ça, ce sont les 3 dimensions par rapport à cette méthodologie. L'échantillonnage de la population interrogée doit être relatif et limité pour la garantie d'une bonne fiabilité et crédibilité des résultats. Donc, ça, c'est ce que tu dois veiller. Après l'enquête, il est important de mener un entretien individuel avec la personne ou une personne pour faire décrire ou narrer le poste titulaire, tu vois. Donc, l'analyse du poste peut montrer que ce sont des évolutions possibles demain, normalement, en fonction de la méthodologie. Donc, vous allez faire, dans un premier temps, un résumé de l'emploi, la chaîne individualisée, donc chaque activité qui s'effectuera des salariés, la plage de l'emploi, donc c'est-à-dire les horaires, le rythme de travail, le réseau de relations, donc c'est quelle personne est salariée, quelles sont les relations, les compétences requises pour exercer ce métier. Donc tout ça, ça doit regrouper tout ça et on ne doit pas être dans le questionnement. Ça doit être tac au tac, tu vois ou pas. Donc le CIP accompagne la personne vers le niveau de compétences attendu dans la fiche de poste et atteindre les compétences initiales. Donc, c'est vraiment ça le but derrière cette méthodologie, de pouvoir mettre en place tout ça. Donc, j'ai un petit peu résumé tout ce que j'entendais par cette méthodologie d'ET. Oh, j'arrive jamais à dire, j'abandonne. ETED. Si tu as des questions détaillées, je t'invite à me mettre ça en commentaire. Je reste disponible sur mes réseaux. Je reviens avec pas mal de choses. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Et je veux dire rien, c'est du n'importe quoi. Je t'invite à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux. Moi, je vous fais des énormes bisous toujours. 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.